Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Sopi Pro. Nous sommes ici à Gembloux où se tient l'Assemblée Générale de la FIV, la Fédération Internationale de Football des Vétérans d'Europe. Alors, Fred Siewé, le président sortant, vient d'être réélu pour un autre mandat de 5 ans. Alors, président, première impression pour ce grand événement ici à Gembloux? Oui, c'est déjà un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que, vous savez, quand vous allez à une élection, même quand vous êtes candidat unique, c'est toujours un challenge. C'est toujours un challenge et que vous soyez élu avec 100% de suffrage parce que les gens estiment que ce que vous faites depuis quelques années est impactant et on ne peut que se réjouir. On ne peut que se réjouir et puis dire merci, merci. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis un homme aujourd'hui heureux et comblé, mais un homme aussi qui est plein de challenges, qui voit que ce soutien que je reçois de tout le monde, c'est parce qu'ils en veulent, comme ils me l'ont dit, et puis je suis un homme heureux aujourd'hui et comblé. Alors, Président, on voit que c'est un projet qui est né tout basiquement, simplement. Aujourd'hui, on a vu trop grand et on a le sentiment dans votre discours que vous appelez les uns et les autres à se souder autour de vous pour mieux avancer. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de quintessence, franchement, de ce qui vous attend dans les 5 prochaines années? Oui, comme je l'ai dit aux délégations, nous avons commencé en 2016 à Bruxelles, il y avait 8 équipes à la FIF. Aujourd'hui, nous en avons 24. 24 parmi lesquelles des équipes d'Afrique aussi. On a une équipe de Tunisie qui est désormais membre de la Fédération internationale de football vétéran. Et je pense que c'est le challenge, comme je l'ai dit aux délégations, c'est que nous voulons être la plateforme mondiale qui est chargée de structurer le football vétéran. Vous savez, le football vétéran est structuré dans différents pays, mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied cette plateforme qui va le structurer sur le plan mondial. Et c'est pour ça que j'ai interpellé les délégués aujourd'hui d'être désormais avant-gardiste et d'être disposé parce que c'est un gros challenge. C'est un gros challenge, mais nous pouvons y arriver. Nous avons fait beaucoup de travail ces dernières années, mais les challenges sont encore plus énormes et c'est pour ça que j'ai demandé aux délégués de se joindre à l'effort du bureau élu pour pouvoir impacter, contribuer à ce que la Fédération internationale de football vétéran puisse être véritablement cette fédération qui représente les passionnés de football, les anciens footballeurs et ceux-là qui veulent apporter leur contribution au développement social au travers du football. Alors, est-ce qu'on peut dire que le chemin parcouru jusque-là vous paraît satisfaisant? Oui, naturellement, je dois dire ici, on a tel cas, on voit comment d'où nous sommes partis, où nous sommes aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait. On ne peut que dire merci, on est satisfait, sauf que je pense qu'il y a encore, on pouvait peut-être faire plus de choses. Maintenant, on va essayer de rattraper. On a 5 ans pour pouvoir amener à développer encore un peu plus et à impacter et puis à trouver les partenaires nécessaires, les financements nécessaires pour que la structure puisse véritablement avoir un impact sur le plan mondial. Et notre journal, par exemple, comme on l'a dit, on va lancer là dans les prochains jours le fameux journal de la FIF qui est en gestation depuis, parce qu'on a plusieurs communicateurs aujourd'hui de par le monde qui attendaient impatiemment que ce journal puisse leur permettre de communiquer, que ce soit le canal par lequel la FIF va désormais valoriser ses activités. Alors, Président, on a vu également au cours de cette Assemblée Générale qu'il y a au total, vous parlez d'une vingtaine d'associations, mais il y a eu quand même eu des absents. Comment expliquer cela? Oui, celles qui n'ont pas pu arriver, vous savez, on avait dit que celles qui ne pourraient pas être là, il n'y avait pas de procuration. Nous sommes aujourd'hui en Belgique, il y a eu malheureusement des gens qui, dans leur programmation, qui ont raté de vol, et puis on parle, il y a 3 associations malheureusement qui n'ont pas pu être là parce que ils ont eu leur délégué a raté son vol, l'autre malheureusement a eu un problème de famille de dernière minute. Donc sur le plan global, nous sommes satisfaits que s'il y a plus de 21 associations qui ont répondu présent sur 24, on peut être satisfait. Alors on a vu également que lors de l'élection du commissaire aux comptes, un réel engouement. Mais qu'est-ce qui s'explique au point qu'on ait pu aller au second tour pour trouver en fin de compte 2 commissaires aux comptes? Tout à fait, tout à fait. On a vu qu'il y avait cet engouement, effectivement.
au niveau du poste de commissaire au compte, où on s'est retrouvé avec 5 candidats, et comme vous le dites si bien. Mais je pense en fait que, bon, après, vous savez, les commissaires au compte, c'est ce contrepoids financier, c'est eux qui vont toujours donner quitus, qui sont indépendants. Je pense que la FIF prenant de l'ampleur, naturellement, il y aura une dynamique financière, ce à quoi nous allons travailler, et que ça va demander aussi qu'il y ait des commissaires au compte véritables, professionnels, donc nous avons peut-être la chance que dans les différentes associations, il y a beaucoup de comptables, de commissaires au compte, d'où la multitude de candidatures. Bon, à la fin, on a trouvé un bon consensus, on a élu 2 bonnes personnes, donc, let's work. Alors, Président, on a toutes ces délégations qui se sont déplacées. Franchement, ça fait chaud au cœur tout de même. Oui, oui, je dis encore, quand on voit les gens qui sont partis d'Italie, de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne, c'est formidable, c'est encourageant. De Côte d'Ivoire même, c'est encourageant de voir que les gens sont partis de partout comme ça pour venir soutenir cette action que nous avons fait aujourd'hui, cette Assemblée Générale et la Fédération Internationale de Football Vétéran. On ne peut que s'en réjouir. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est, je dis merci. Merci déjà à tous mes délégués. Merci à tous ces membres de la FIF de par le monde. Merci aussi à tous mes partenaires. Il faut dire que depuis de longues années, je suis accompagné quand même par des personnes qui tapis dans l'ombre, sont derrière le travail que je fais. Elles sont nombreuses dans le monde. À ma famille, à qui je rends grâce, qui est au Cameroun, quelque part là-bas à Bana, oui, avec la reine-mère, donc à qui je dis merci, parce que ceux-là qui nous regardent tous les jours, à cette nouvelle famille aussi que j'ai au Rwanda aujourd'hui, qui est un pays qui m'a adopté, à qui je dis merci. Merci pour tout le soutien qu'ils m'apportent, toutes les bénédictions. Nous allons continuer à travailler, à pouvoir impacter comme nous le faisons. Et merci à vous, les journalistes de par le monde, qui ne manquez jamais de saisir une occasion pour venir aider la FIF. Merci. Let's continue the work. Alors c'était donc Fred Sewe, le nouveau président réélu pour 5 ans de la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Merci et à très bientôt. Merci. Chers membres, voilà ce que vous avez voté et il faudrait bien que, est-ce que vous acceptez le vote? Oui. Oui. Est-ce que vous acceptez vos fonctions? Parce que vous pouvez toujours postuler pour un poste et après vous désistez. Est-ce que vous acceptez les fonctions pour lesquelles vous avez été élu? Oui, tout à fait. Monsieur le trésorier, je n'ai pas hésité. Tout à fait. Levez la main, je vais le dire. Ok. Félicitations. Merci à Nicolas, à Pani, à vous tous qui, chaque année, de nuit comme de jour, à 1h du matin, il y a certains ici que j'appelle souvent à minuit. Il y a certains que je réveille pour contribuer. Louise Marie, toute la commission, Patrick Chakouté, la communication, Hélène Sopi. We have a story to write. Écrivons notre histoire et impactons le monde. Merci. La FIF. Je suis membre fondateur de la FIF. Je viens de Borum. J'ai aidé et j'ai beaucoup travaillé pour que nous soyons au niveau où nous sommes. La force c'est que la vie fait d'opportunité. Quand je quittais Carrefour, il y avait un président, il n'était pas question de quelqu'un qui a les gens comme ça. Et on dit souvent qu'il faut savoir saisir les opportunités. Ma candidature n'est pas juste pour cet état d'âge, mais aussi parce que nous avons convaincu d'avoir les moyens, les ressources nécessaires pour gagner à bien ce poste. Je ne suis pas membre fondateur, je travaille, même très bonne chose. Je veux dire, premièrement, moi, de quelqu'un qui n'a jamais été dans le système. Bonjour à tous, moi je m'appelle Sonam Serge, je viens du 2 de Liège.
Alors, je me présente au poste de commissaire grande. Bien que je sois jeune, je fais confiance que le président Fred Sewell l'a dit tantôt, on veut amener la jeunesse dans la faille. Et je crois, pour avoir participé à quelques réunions de la faille, je l'avais dit, je me suis battu pour qu'il y ait des jeunes dans la faille, parce qu'à ce moment, on disait moins de 35 ans ne peut pas. Je me suis battu parce que je crois que demain, la relève appartient aux jeunes. Demain, tous vous avez dit, mais nous allons rester continuer. Et en plus, comme expérience, j'étais longtemps secrétaire général du 2-0, donc je sais que de l'expérience, j'en ai et je peux encore en apporter plus. Et je crois qu'avec moi, on peut avoir un bilan clair et je verrai à vous rendre un compte rendu clair et propre. Merci. Bonjour à tous. Nouveau délégué élu de la ville de Francfort, c'est un honneur pour moi de participer à ma première assemblée. Je suis très intéressé par cette position. C'est même la raison pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure. C'est parce que je voulais savoir un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le poste de commissariat, quelles sont les attentes des uns des autres. Parce que c'est une position dans laquelle je suis impliqué. Je suis commissaire au corps de plusieurs associations et c'est même mon métier dans la vie. Et si je veux être commissaire au corps aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour contrôler les finances, ce n'est pas une fonction de contrôle, c'est une fonction d'amour, de valeur. Donc c'est aider l'association à travers ces processus, à travers apporter les idées, aider l'association à innover, à avancer et surtout apporter toute ma contribution à ce que les objectifs qui ont été fixés aujourd'hui soient réalisés. Donc si vous me votez comme commissaire au compte, je ne serai pas seulement là pour faire à ce que les comptes soient clairs, traçables, détaillés, échéanciers, mais je vais aussi apporter toute mon énergie, toute ma jeunesse à ce que l'association puisse réaliser ses objectifs qui sont lourds. Christelle Drouet de Paris. Donc, je suis actuellement directrice technique, si je faisais le féminin en ce terme-là, de l'association Absence 93. Je me présente aujourd'hui tout simplement pour aussi apporter ma part à l'édifice de ce beau projet qui a été touché par l'initiative du président qui incite plusieurs membres et plusieurs membres déjà de la faille, plusieurs membres de l'association, de pouvoir aussi donner de leur temps et permettre d'impacter vraiment sur ce projet. Effectivement, je n'ai pas, comme les autres, d'expérience particulière en tant que comptable, mais la volonté et l'envie aussi de pouvoir donner de mon temps et de ma personne pour participer maintenant à ce projet et plus aujourd'hui à présenter sa candidature. Merci. 3 voix pour Christelle et 4 voix pour Thomas. S'il vous plaît, asseyons-nous. Je voudrais remercier l'Assemblée pour la confiance qu'ils nous ont accordée et j'espère que nous ne les décevrons pas. Et je vais vous donner un message au bureau, que le bureau nous considère comme des associés, des partenaires, qui nous aident à faire notre travail correctement parce que dans notre jargon on dit les comptes clairs, transparents et traçables renforcent la confiance. Il y a plus de confiance de tous les membres de la faille, de tous les délégués. Il faudrait que nous puissions leur apporter des comptes traçables, clairs et transparents. Et pour cela, nous on compte sur votre support, sur votre aide, que vous nous aidiez à faire notre travail correctement. Et nous aussi, nous allons vous aider à réaliser des objectifs pour le bien de nous tous. Merci. Président, la
Je pense tout simplement que tout a été dit. Et je rejoins complètement ce que vient de dire mon homologue. On sera bien évidemment disponible et volontaire. Je disais que je soutiens, je soutiens complètement les dires de mon homologue et qu'on sera volontaire et disponible pour répondre aux responsabilités qui sont les nôtres désormais. Merci. On a terminé. Avant que je ne passe la parole à la ville qui nous reçoit aujourd'hui, j'aimerais demander au bureau sortant de la faille et le bureau qui a été voté de pouvoir faire la passation de service devant nous ici devant. Je vous remercie encore tous d'avoir fait confiance à mon équipe. J'espère qu'on a été à la hauteur de cette tâche. Et à notre niveau, nous nous arrêtons ici et on demande à Gemblou de continuer la science. Rapidement, chers délégués, merci encore une fois de plus à la commission. Merci du travail. Olivier, M. Noubissi et Luis Marie, c'était vraiment un honneur. Et nous espérons que vous allez continuer comme ça dans vos futurs différents postes à la FIF parce que nous comptons aussi sur vous. On a vu votre dynamisme. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les activités de 2000 que nous préparons de 2023. Le week-end FIF, c'est dans quelques mois. Donc, je vais tout à l'heure passer la parole aux responsables de Gemblou, mais j'invite d'abord tous les délégués ici présents. Nous avons envoyé des messages dans les forums. Il y a des délais pour s'inscrire. Il faut déjà que les équipes s'affilient parce qu'il y a beaucoup de demandes pour Gemblou. Et nous voulons donner la priorité aux associations membres qui sont avec nous depuis plusieurs années. Mais nous n'allons pas non plus lésigner désormais avec ce nouveau bureau. Nous allons respecter nos textes. Lorsque la date limite va être passée et qu'une association n'aura pas payé, elle ne sera pas prise en considération. Donc, facilitez-nous la tâche pour que nous respectons nos textes que nous avons aujourd'hui validés. Dans les prochaines semaines aussi, nous allons mettre sur pied avec tout ce bureau une commission de travail pour voir dans quelle mesure nous avons eu quelques propositions aujourd'hui, comme je l'ai dit, voir comment nous allons dynamiser notre association. Oui, merci Hilaire. Mes impressions par rapport à mon travail en tant que président de la commission électorale au niveau de la FAI, je suis très contente que tout a pu bien se dérouler. On a eu aujourd'hui une assemblée où nous avons eu le maximum de membres depuis il y a longtemps. Et ça s'est passé dans les bonnes conditions et je suis vraiment satisfait. J'espère que le nouveau président qui a été voté, qui est le président de toutes les façons, le président sortant de la FAF, M. Fred Siwe, j'espère qu'il pourra continuer sa vision et le faire parce que je sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est très ambitieux et nous allons l'accompagner dans cette tâche. Et j'exhorte tous mes collègues à faire des efforts pour le soutenir dans ces nouvelles fonctions. Merci, mes impressions sont claires et simples. C'était une grande satisfaction ce matin. Tout s'est déroulé dans les normes. Et nous sommes très contents d'avoir une fois de plus notre héros, Fred Siwe, qui encore pour les prochaines années portera haut cette idée qui vit, à savoir le football vétéran. Je dirais plus un sentiment de fierté et en même temps, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que beaucoup me l'ont souligné. Au-delà d'être une femme, de pouvoir, au-delà de ma condition, d'apporter beaucoup plus, d'apporter mon expérience associative, d'apporter ma volonté, de mettre à disposition mon temps pour pouvoir être en capacité de mettre à mon niveau une pierre à l'édifice de ce beau projet qu'a présenté le président de la FAS. Je souhaite apporter une nouvelle vision. Je souhaite, au-delà, en fait, je ne suis pas venu pour innover. Hein.
je suis pas venu pour innover, je suis pas venu pour révolutionner quoi que ce soit. Je suis venu aussi pour montrer, et pourquoi pas être la première, mais drainer d'autres profils comme le mien. Vous dire que c'est pas un poste, ou alors c'est pas des fonctions qui sont réservées aux hommes uniquement. Que nous aussi on peut, et je pense que le football aujourd'hui de manière globale a besoin d'être représentative au niveau féminin. Donc, parlons de la réélection. Nous sommes ici à l'Assemblée générale de la FIF, avec qui connaît la réélection donc, de Fred Siwe comme étant le président de la Fédération internationale de football vétéran. Cette réélection est d'abord le résultat de la reconnaissance de toute la communauté sur ce qu'il a apporté dans le football donc, de la FIF depuis les 5 années passées. Donc, le président, tel qu'il a expliqué, il a clairement dit que le futur, donc c'est un futur que nous devons tous être acteurs. Et lui en tête de file, et nous sommes là pour l'accompagner. Je pense que sur les années qui arrivent, Fred souhaite clairement que la FIF prenne une autre dimension. Et cette dimension-là est une dimension d'abord sur le plan de l'organisation, et puis de deux, que le football et tout ce qui va autour, donc s'accommode avec toute la communauté et puis tout à l'international. Donc voilà, c'est le plus important, c'est le développement sportif. Mes impressions, c'est les impressions d'un homme satisfait. Satisfait lorsqu'on gagne une élection avec 100% de suffrage, c'est toujours un sentiment de joie. Lorsque les délégués sont partis de partout dans le monde, d'Afrique, d'Europe, de Suisse, d'Italie, de France, de Belgique, où nous sommes, d'Allemagne, on ne peut qu'être satisfait. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Oui, la feuille de route, c'est déjà le week-end FIF 2023 qui va s'organiser dans la ville de Gembloux, ici en Belgique, où nous sommes en train de travailler. C'est la prochaine étape. Nous allons lancer le journal de la FIF, comme je l'ai dit aujourd'hui, dans les prochaines semaines aussi, et préparer les nombreuses actions. Il y aura un tournoi amateur en marche du championnat du monde des légendes qui se déroulera au Rwanda, où la FIF aura des équipes qui vont participer à ce tournoi amateur. Donc, c'est beaucoup de challenges. Mais le plus important, c'est de continuer d'impacter et de trouver les ressources humaines et financières avec l'équipe que nous avons mise sur pied pour écrire notre histoire. Je dis merci à toutes ces délégations de par le monde qui nous ont fait l'honneur d'être présentes à cette Assemblée générale. Merci aussi à tous ces médias qui nous accompagnent de partout dans le monde, et à toute cette famille du Cameroun, cette famille qui se trouve dans un village quelque part là-bas, à l'ouest du Cameroun, à Bana, à l'est du Cameroun, et ceux du Rwanda aussi, à qui je dis merci. Merci pour le soutien inconditionnel à tout le peuple, à tous les peuples d'Afrique. Nous sommes ensemble.